Bienvenue sur notre chaîne Harvested Info. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplacer les touches sur un ordinateur portable MacBook Air M5 de l'année 2026. Il s'agit précisément de remplacer le clavier QWERTZ par un QWERTY, car il arrive parfois que vous achetiez un clavier d'ordinateur portable sans savoir de quelle région il provient, et il se trouve que vous recevez un clavier QWERTZ alors que vous préférez la disposition américaine standard ou la disposition polonaise de programmeur, qui est QWERTY. Dans ce cas, il convient donc d'échanger les touches Z et Y. C'est la façon la plus simple, car ces touches sont interchangeables, on peut facilement les retirer et les échanger de place. Pour cela, il nous faut un petit outil en plastique ou quelque chose de similaire, selon le modèle de l'ordinateur portable. Il doit être assez fin. Pour ma part, les plus fins fonctionnent très bien, ou quelque chose de très fin, vraiment très fin. Vous pouvez sans problème tout changer vous-même. Pour le faire, il faut soulever la touche par le bas. Donc on enlève l'outil en plastique, jamais d'outil métallique, pour ne rien abîmer. On soulève la touche par le bas, et quand le plastique passe en dessous, on tire vers le haut, jusqu'à ce que ça fasse un petit clic. Si ça ne passe pas d'un côté, on déplace l'outil en plastique de l'autre côté et on essaye de ce côté-là jusqu'à ce que ça fasse un petit clic. À ce moment-là, la partie inférieure est déjà détachée. Maintenant, il faut retirer la partie supérieure. Donc on appuie par le haut pour la faire glisser vers le bas, puis on la soulève. On fait la même chose avec la touche Y, c'est-à-dire que on l'insère par le bas. On la soulève délicatement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis on la fait descendre de haut en bas pour que notre touche se détache. Comme je le montre ici, il y a des petits loquets qui retiennent tout le mécanisme par le haut, tandis que par le bas, il suffit d'appuyer. Une fois que nous avons retiré les touches, nous les échangeons de place. Donc, on place Y en haut. D'abord, on insère la partie supérieure de la touche, on appuie pour qu'elle soit bien alignée avec le cadre, puis on appuie sur la partie inférieure de la touche pour qu'elle s'enclenche. Et maintenant, la touche fonctionne correctement, on fait la même chose avec la touche Z. On l'insère par le haut, on appuie pour que le haut soit bien enfoncé, on la fait glisser jusqu'au bout du cadre et on appuie sur la partie inférieure de la touche pour qu'elle s'enclenche. Et la touche Z est maintenant installée de la même manière et tout fonctionne correctement. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de liker, de vous abonner et à bientôt pour ma prochaine vidéo.